Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Max Rider. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo. Donc, déjà, voici ma moto. Un 125YZ. Donc voilà. Donc là, je vais faire quelques images sympathiques de ma moto. Et on se retrouve juste après pour vous expliquer le programme de la journée. Et c'est parti. Et voilà les gens, c'est tout pour les images sympathiques. Donc, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va d'une nettoyer le filtre à air, ici. Voilà, donc j'ai fini une sortie, il est bien crade. Nettoyer le filtre à air. De deux, comme vous pouvez le voir, regardez, la selle, les plastiques, il y a encore un peu de terre, donc on va mettre un produit avec un chiffon pour enlever toute la terre. Et de trois, on va mettre ça, du W40. Donc le W40 qui va servir à mettre sur les plastiques et les roulements. Donc roulement de kick, roulement de cale-pied, désolé pour le chien, roulement de roue et tout. Donc, bref, on va mettre un peu partout pour que ça brille. Et troisièmement, on va utiliser ça. Ça c'est la graisse à chaîne. Et ben la graisse à chaîne, on va la mettre sur la chaîne. Hein. Voilà, donc là pour dresser la chaîne, pour que ce soit bien sympa. Donc je vais me préparer, on fait une petite ellipse et je vais chercher le produit et tout. On fait une petite ellipse et on se retrouve juste après. Et voilà, ça brille. Bah, pareil sur la mousse de guidon. Désolé, je vous règle la GoPro les copains. Sur la mousse. Oh. Donc désolé si vous m'entendez carrément gueuler dans la GoPro, c'est parce que j'ai pas de micro. Du coup, on n'entend rien sinon. Là, c'est bon. Bon maintenant les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le W40. Donc le W40, c'est pas un placement de produit, hein, c'est juste le produit que moi j'utilise. En même temps, je crois qu'il y a que ça sur le commerce pour faire ce que je vais faire. Donc du W40, hein, 400 ml, hop. Donc où en mettre? Après vous en mettez partout si vous voulez, ça fait briller. Mais les endroits principaux c'est là, le roulement de kick ici. Faut pas que votre kick se bloque, donc là regardez, vous faites des à-coups comme ça. Le cale-pied, niveau du roulement, hein, que le cale-pied en se on s'en fout. Le frein ça sert à rien. Surtout ici, ça c'est très important. Ici là, là, attendez, ici là, vous voyez? Là, il y a les plaquettes tout là. Si vous en mettez pas, et n'hésitez pas à mettre la dose. Hein. En fait, si vos plaquettes vous faites pas ça, et bah vos plaquettes elles vont se bloquer, elles vont être rouillées. Donc après vous pouvez faire ça là au niveau des roulements de roue là. Après vous passez de l'autre côté. L'autre roulement de roue ici là. L'autre cale-pied. Donc après une fois que vous avez fait le cale-pied, vous bougez un peu. Après le sélecteur de vitesse. Comme ça, ami. Après là, ça c'est très important aussi. Vos poignets, vous pouvez le faire. Donc là, vu que j'ai des poignées qui repartent dans l'autre sens, regardez. En fait, si je tombe, mon poignet part comme ça. Elle casse pas.
Ça c'est pas mal quand même. Ah, j'en suis fier. Plow taper. Donc là les copains, ici. Donc celle-là aussi elle repart. Hein. Donc là on a fait le tour. Donc là, les roulements de roue avant. Ici. Après on tourne. L'autre. Et après, c'était quoi l'autre? C'était ça. Au niveau de là. Au niveau de la fourche. Donc là voilà, pour le W40, c'est bon. Nickel. Le petit W40. Après les amis, on va mettre ça. Ça les gars, c'est très important. Ça c'est pour votre chaîne. Le truc c'est que la bombe elle est presque vide. Là c'est plus embêtant. Donc attendez. Je m'installe. Ok. Attendez, je vous règle la GoPro les gars parce que... Voilà. Donc en fait, vous faites tourner votre roue. Et en même temps, vous mettez de la graisse. Voilà. Après, vous en mettez là de l'autre côté derrière. Allez, elle est vide la bombe. Moi je mets la dose, hein, je vous dis. Je fais pas chier avec ça. Et voilà les gars, donc là la chaîne elle est bien graissée, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là le chiffon c'était pour pas en foutre partout. Voilà. Bon, voilà les gars, elle est prête. Donc là je fais une ellipse. Enfin en fait on va laver le filtre à air. Donc celui-là là, qui est bien dégueulasse. Regardez. Là, attendez. Regardez-moi ça. Comment il est bien dégueulasse là. Donc je fais une ellipse que je vais à l'évier. Et il faut pas que je vous montre des trucs. Parce qu'il y a ma voiture et tout avec la plaque. Bon bref. On se retrouve à... Donc voilà, les amis. Donc on est arrivé à l'évier. Donc voilà le filtre à air. Et j'ai amené ça. Donc ça en fait c'est quand je lave le filtre à air, quand je la lave, je mets ça au niveau de l'entrée de boîte à air. Comme ça là. Et comme ça évite que ça... que l'eau rentre. Quand on va se remonter les manches. Donc le filtre à air, quand vous le lavez, quand vous avez un 125 comme moi avec le même, vous enlevez la vis. Faut pas la perdre. Attendez, je vais vous zoomer un peu ça. Voilà. Après vous prenez votre filtre. Et là dedans vous avez un truc. Il faut arriver à l'enlever. Ça. Donc ça on s'en fout. On le met là. Donc là, après votre filtre à air, il vous faut du PEC. Carrefour, ce n'est pas un placement de produit. Donc en fait je dis du PEC mais c'est même pas du PEC, donc du liquide vaisselle. Après vous prenez de l'eau tiède. Vous voyez là, un peu entre les deux là. Vous prenez de l'eau tiède. Vous faites couler. Donc vous malaxez une première fois sans rien mettre. Donc là on malaxe bien. Tu vois, des deux côtés et tout. Et oui, j'avais oublié quand je vous ai donné le programme aujourd'hui. Si jamais la vidéo elle n'est pas trop longue, on va remettre un filtre à air neuf. On va engraisser un et tout. Bon, donc là il est bien malaxé. Après vous prenez du PEC. Et vous en mettez partout. Comme ça. Voilà. Après, sans mettre sous l'eau, vous remalaxez. Il faut que ça fasse de la mousse. Vous voyez comme dans le bain là, quand vous mettez trop de savon. Ben là, il faut que ça fasse de la mousse. Mousse. Non, c'est pas ça. Donc là, attendez. Et il faut que ça fasse plein de mousse comme ça là. En fait, il faut que votre filtre il redevienne de la couleur quand est-ce que vous l'avez acheté. Tu vois qu'il redevienne un peu de la même couleur. Vous voyez là la mousse là qui coule. C'est ça qu'il faut. Donc après, vous mettez sous l'eau chaude. Pas non plus trop bouillante, hein, parce qu'après ça vous brûle les mains, mais enfin, faut pas être trop con pour savoir ça. Après vous malaxez bien là pour enlever toute la mousse qui reste. Et tout là. Vous tordez dans tous les sens et tout. Là il y a un peu plein de graisse. Après vous lavez un peu les mains là. Voilà. Après, il faut faire un deuxième lavage. Il faut mettre 2 fois du savon les gars. Ok? Attendez. Comme ça.
Et là, moi, là, je mets de la graisse. Du coup, là, j'en mets là aussi sur le joint. Voilà. Donc là, on malaxe bien. Donc vous me dites hein, si ce style de vidéo vous intéresse. Hein. Si vous voulez que je fasse des tutos sur autre chose et tout. Donc là, vous malaxez très bien. Donc là, vous voyez, mon filtre, il est relativement propre. Donc après, on le repasse sous l'eau chaude. Et on le lave. Donc là, on malaxe bien. Attendez. J'ai les mains dégueulasses. Donc là, on malaxe bien, vous voyez. Pour bien enlever toute la graisse qui peut traîner. Toutes les impuretés surtout. Parce que si vous avez une impureté qui rentre dans votre boîte à air et qui va dans le carbu, ben là, vous allez avoir un problème, je vous le dis. Donc là, voilà. Il est propre. Donc là, vous l'essorez bien. Évitez de trop le tordre. Hein. Voilà, donc là, moi je le pose là. Après, ça vous le lavez un petit peu. Vous voyez. Vous enlevez la vis et vous le lavez un petit peu. Après, si vous en avez pas, voilà. Voilà, comme ça. Voilà, moi c'était juste pour le laver histoire de. Donc voilà les gars, on a lavé notre filtre à air et notre cache. Je fais encore une ellipse et on se retrouve au... Donc voilà les gars, là il est bien mis. Donc attendez. Là vous voyez. Donc après, ça c'est un truc qu'il faut faire tout le temps. Qu'on soit en été, en automne, en hiver, en printemps, tout ce que vous voulez. Donc la graisse. Mais de la bonne graisse, attendez, je vous en mets sur le doigt là. Là. La bonne graisse. Vous en mettez là. Sur tout le tour. Tout le tour. Ce qui va en fait faire la jonction entre la boîte à air et le filtre. Ce qui évite encore que les impuretés passent. Donc là, vous en mettez bien partout. Mettez la dose, hein, parce que ça, vous pouvez y aller. Hein. Mettez tout le tube si vous voulez. Et vous y allez. Donc voilà, donc ça c'est fait. Après, vous reprenez ça. Et ça, là, faut pas se tromper de sens. Moi, il a un angle. Donc l'angle, je vois bien, il est là. Donc après, on va mettre ça comme ça dedans. Donc allez, c'est parti. Donc attendez. J'arrive à le mettre. Comme ça. Comme ça. Après, vous leur mettez bien à la jonction, là. Comme ça. Hop. Attendez. Hop. Hop. Voilà. On aligne les trous. Après, on fait passer ça. Voilà. Donc là, la vis, elle revient là. Après, vous enlevez votre ancien truc, là, de crotte, là. Et vous mettez ça dans la boîte à air. Donc, mon angle, il est là. Donc, ça va se mettre comme ça. Attendez. Et là, le truc le plus galère, visser. Faut arriver à trouver le trou de merde. Et les gars, je vous fais une ellipse. Quand est-ce que je l'aurai fini de visser? Voilà, j'ai fini de mettre le filtre à air. Donc la vis est bien rentrée, donc là je fais à l'envers. Bon les gars, la vidéo se termine. On va faire un dernier truc. Je suis désolé, j'ai pas fini ma phrase parce que la GoPro, elle a coupé. Donc pour la prochaine vidéo, je ferai attention que la vidéo ne coupe pas. Si mes montages, ils sont pas terribles, vous me le dites. Hein. J'ai mis grave du temps à faire les montages, j'ai trop galéré. Donc bref, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. À la prochaine vidéo, normalement, on roule. Normalement. Donc j'espère que ça vous plaira. Et à la prochaine les copains.